Bonjour les scorpions, bienvenue à tous. On est vendredi saint, 29 mars 2024. Je vous souhaite d'avance un merveilleux week-end de Pâques. J'espère que vous avez congé, j'espère qu'il fait beau chez vous autant qu'ici. Ça sent vraiment le printemps. Donc en fait, on va parler depuis que vous êtes parti, comment la personne en face se sent-elle, à quoi pense-t-elle, que fait-elle, etc. Comment le prend-elle? J'aimerais vous demander de liker la vidéo pour me remercier pour le travail que je fais pour vous en échange. Bien sûr, si le cœur vous en dit, si ça résonne pour vous. Alors, depuis que vous êtes partis, les scorpions, comment cette personne se sent-elle? Le 2 de Pentacles. Peut-être que vous l'avez déstabilisée ici. Je crois que elle se sent comme une option par rapport à vous. Elle-même se retrouve devant un point d'interrogation face à ses choix à venir. Peut-être même qu'elle a un point d'interrogation quand il s'agit de vous. Elle est peut-être encore en attente ou aimerait des réponses de votre part. Il semble y avoir des choses qu'elle... Pour moi, c'est juste un gros point d'interrogation, surtout quand il s'agit de vous. Quelqu'un qui n'a pas compris, donc, soit l'indécision dont vous avez fait preuve, ou au contraire, le choix que vous avez fait, notamment le choix de la quitter, de vous séparer. C'est la mort. C'est vraiment terminé. Je vais quand même faire exprès, je vais voir de l'autre côté quel est le choix. C'est soit de terminer quelque chose ou soit d'aimer. C'est intéressant parce que c'est tellement clair comme message. Ce que ça dit par contre, c'est que quelque part, le choix appartient peut-être à cette personne. Donc, même si le thème dit depuis que vous êtes parti, ça n'implique pas nécessairement, surtout dans ce cas-ci, que ce soit vous qui ayez laissé cette personne derrière vous. On dirait que le choix, la décision lui revenait maintenant. Dites-vous qu'elle a encore un doute. Elle se questionne encore à la possibilité de peut-être choisir de vous aimer à nouveau. Mais il y a définitivement aussi peut-être la possibilité d'un choix entre aimer quelqu'un d'autre au lieu de vous. C'est quand même là. Désolée. Je vais changer de jeu pour le moment. Quelque part, j'ai envie de vous dire qu'il y a toujours eu de l'amour entre vous deux. J'ai presque envie de vous dire qu'il y a encore de l'amour parce que c'est... Je pense que c'est ce qui fait qu'elle hésite. Je pense que la personne hésite, entre autres, parce qu'elle vous aime encore. Elle hésite à mettre fin. Du moins de façon ultra définitive. Vous êtes peut-être juste en break. 9 de Pentacles à l'envers. Il y a définitivement l'impression ici que... J'entends le mot codépendance, mais je ne sais même pas ce que je m'apprêtais à dire. Donc, je vais le réserver. On va revenir là parce que c'est venu, donc il faut que je l'adresse. Mais je voulais juste vous dire que
Quelqu'un semble quand même très certain de son choix. Le choix étant de ne pas être seul, en fait. Donc, le message est d'autant plus clair que vous êtes dans une situation où vous êtes en face de quelqu'un qui vous a laissé, s'est séparé de vous, pense à revenir vers vous, mais a aussi une option. Et je crois que ce qui est non négociable ici, c'est que cette personne-là veut être en couple, peu importe avec qui. Je pense qu'il y a de l'amour pour les deux. En fait, cette personne vous aime encore et je pense qu'elle aime la nouvelle personne aussi. Il y en a qui pensent que c'est pas possible d'aimer deux personnes en même temps. Il y en a d'autres qui pensent que c'est possible. Donc, je ne vais pas me prononcer à savoir ce qui est vrai ou pas. Ce qui est vrai pour vous ou non, ça vous appartient. L'idée aussi, c'est être en couple, c'est très important pour cette personne. C'est ce qui viendrait compléter sa vie. En ce moment, il y a c'est vraiment un manque pour elle. Elle ressent ça comme un vide et c'est important pour elle d'aller chercher cette nourriture d'âme et énergétique aussi dans un sens. Le page de bâton, vous allez entendre parler de cette personne définitivement. Je pense que vous allez au moins avoir des nouvelles. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des nouvelles d'elle directement. Ça peut être aussi indirectement. Le 4 de coupe à l'envers. Donc, ici, il y a la volonté de faire un effort, je trouve, surtout quand il n'y en a pas eu, justement pour mieux s'exprimer, pour mieux parler de ses besoins, surtout quand il s'agit de combler ce que je viens de vous dire, cette espèce de manque, qui est un manque affectif en fait dans la vie de cette personne-là, qui est un manque qui, comme je vous disais tantôt, et là je peux me permettre de le ramener maintenant, ça frôle la codépendance. Donc, c'est pas complètement de la codépendance, mais il y en a. Elle est présente. Mais a priori, ce qui est le beau côté de ce que je vois ici, c'est que la personne recherche, comme nous tous, d'avoir une vie amoureuse ou sentimentale ou simplement émotive, vraiment pleinement épanouie. C'est le but, en fait. Et il y a tout un effort ici qui est mis sur un accent qui est sur fournir des efforts par rapport à s'ouvrir, se rendre plus vulnérable, surtout porter attention, être très attentif, écouter le message derrière le message aussi, c'est très important, ou autrement dit, lire entre les lignes. De l'autre côté, il y a non-communication, mais on va voir pourquoi, surtout, et donc il y a aussi pas de mouvement. A priori, comment je travaille, je me dois d'associer le fait qu'il n'y ait plus de communication et qu'il n'y ait plus de progression à cette relation avec l'idée qu'elle est complètement terminée, que ça sera le choix qui sera peut-être privilégié. Et plutôt, donc, du côté des amoureux, cet effort de communication et de vouloir s'ouvrir malgré une certaine difficulté dans un sens, parce que ça ne vient pas naturellement ici sur le 4 de coupe, bien qu'il y ait beaucoup d'enthousiasme sur le page de bâton. Je pense aussi que ce qui a nui au couple, depuis que vous êtes parti, cette personne-là, donc dans ce qu'elle considère
qui sont les raisons qui la feraient donc vraiment définitivement couper avec vous. C'est l'impression d'avoir toujours vécu une mauvaise communication, ou en tout cas l'impression d'avoir eu beaucoup de blocages au niveau de la communication. Et que justement, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu assez de messages et de réciprocité, probablement d'aller et retour entre vous deux, ça a complètement figé la situation. Ça l'a rendu stérile. Donc, autant la mort ici, c'est une décision qui est de stopper la relation, autant ça s'est fait tout seul, le mouvement s'est ralenti de lui-même jusqu'au point de s'arrêter. De l'autre côté, il y a cette lueur d'espoir de pouvoir discuter et de parler aussi de ce qui aurait pu être les moments, les occasions ratées entre vous deux. Mais s'il s'agit de la nouvelle personne, donc si cette personne en face de vous choisit une autre que vous, sachez que c'est grâce à la communication. Donc, on comprend qu'il y a l'antithèse parfaite ici entre les ravages de la non-communication versus les avantages d'une bonne communication franche et directe et vulnérable. Et j'ai envie de vous dire aussi profuse, c'est important. Donc, c'est pas de dire juste une fois je t'aime. Ça serait plutôt d'insister, de dire combien et comment on aime cette autre personne. Et là, je peux l'appliquer dans les deux sens. Je vous tiens autant responsable ici que la personne en face. D'être responsable d'avoir à vous le dire également, parce que ça ne va jamais jusque dans un sens. Une relation, ça devrait toujours être à double sens. Donc, faisons parler, puisqu'il s'agit de communication et qu'il faille que vous sachiez quelque chose de la part de cette personne, ce qu'elle aime encore de vous, qu'elle considère qu'il reste peut-être encore à explorer. Ok, c'est fort. Regardez-moi ça. Je vais vous le montrer rapidement avant de vous le lire. C'est « Je suis amoureux, amoureuse de toi et envie de te faire l'amour. » Ok. On est vraiment du côté des amoureux ici. Donc, je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc, cette personne-là sait très bien qu'il y avait de l'amour, même quand vous n'avez pas été capable de le communiquer. Puisque l'amour est présent, d'où cette idée que la personne hésite encore à vraiment complètement couper les ponts avec vous. L'amour est encore présent. L'attirance physique aussi qui dit « J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. » Tout comme ces deux énergies peuvent s'appliquer à avoir envie d'être avec quelqu'un de nouveau qui donnerait ces sensations-ci, qui ferait vivre un amour plus fort, plus intense, on va dire plus affirmé, plus assumé que ce que vous avez vécu qui était, à mon avis, une situation vraiment stagnante, peu florissante aussi, qui semblait peu nourrissante pour tous les deux, pour un simple blocage de communication en fait. Bon, il y a peut-être plus en dessous, mais à la base, sans communication, comment voulez-vous vraiment progresser?
Mais pour que la personne fasse des aveux ici d'amour et de vouloir faire l'amour, donc la personne est vraiment en train de s'ouvrir et c'est ce qu'elle souhaite le plus. C'est clair que il y a énormément de... Je trouve qu'il y a comme une belle invitation ici. J'ai malheureusement tendance à pencher du côté d'un... soudainement qu'il y ait donc une autre option pour cette personne, dans la vie de cette personne. Je pense que c'est plus probable que le fait que cette personne revienne nécessairement vers vous. Bien que je trouve que OK, comment je vais vous le dire? La chance, elle est là. La possibilité de reprendre avec cette personne. Au moins, on va dire que la personne vous a au moins donné le bénéfice du doute et s'offre à elle-même le bénéfice du doute ici. Donc, prends le temps de considérer une dernière fois. J'ai juste un mais. J'ai besoin de clarifier, mais en même temps, j'ai envie de vous le dire intuitivement. Il faut juste que je laisse monter l'impression. Les bons mots. Ça prendrait beaucoup pour changer la donne. Il y a tellement eu de blocage de communication que ça prendrait un revirement spectaculaire pour être capable de... C'est vraiment tout ou rien ici. C'est super blanc, noir et blanc. C'est très contrasté en fait. Et c'est pour ça que moi je penche vers la possibilité que c'est plus une nouvelle personne qui apparaît dans la vie de cette... de votre autre. Mais je vais quand même poser la question de savoir si vous seriez en mesure de renverser la situation et comment. Parce que je pense que c'est ce que vous avez besoin de savoir en ce moment. Au moins pour déterminer si on parle encore de vous, de la possibilité que cet amour renaisse et que c'est réellement avec vous. Éliminer la possibilité donc d'une tierce partie. Le 6 de Pentacle, il y a énormément de réciprocité. C'est surtout ça qu'il faut faire, c'est ce que vous n'avez pas fait, les échanges, les allers-retours. Il faut nourrir l'échange de façon constante, égale, équilibrée, équitable, véritable. L'autre chose, c'est que je ne peux pas m'empêcher, mais il y a quelqu'un qui donne à deux ici. Donc, ça reste toujours, malheureusement, la possibilité d'un triangle amoureux reste et même se précise, dans le sens où ça continue d'abonder dans ce sens. Mais voyons voir qu'est-ce que vous faites d'autre pour renverser la situation, mais surtout comment ça se passe. Malheureusement, vous n'y arriverez pas. Le 2 de coupe est à l'envers. Il est trop tard. Je suis bien désolée. Je pense que... Ouais, c'est trop tard. Je ne sais pas trop quoi ajouter parce que c'est tellement définitif comme réponse. C'est inutile d'essayer de vous dire autre chose que ce que je vois. J'aimerais tirer par contre maintenant pour vous donner une guidance pour vous-même, puisque vous êtes dans une situation, à mon avis, où est-ce que vous aurez l'impression d'avoir
perdu une âme sœur, une relation vraiment importante. Comment vous débrouillez-vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour passer à travers? La justice. Dites-vous que c'est une question de rééquilibrage universel. C'est le cosmos, c'est la vie, c'est source, c'est Dieu, c'est l'univers. C'est impossible de l'éviter. Et quelque part, ça rééquilibre les énergies. J'ai des frissons parce que premièrement, j'aimerais aussi souligner que parce que c'est la justice, il y aura probablement, certainement en fait, une relation entre votre autre ou votre ancien autre avec cette nouvelle personne. Donc, officialisation d'une union entre ces deux-là, mais aussi, donc, c'est surtout pour vous, le conseil, c'est rester calme. Prenez-le avec sagesse, prenez-le avec voyez-le comme une forme de, même pour vous-même, une forme de justice. Et là, j'ai pas envie de vous faire le speech de vous payer une dette karmique, etc. Bien que avec la justice, c'est une des cartes qui parle de karma dans le tarot, mais je ne veux pas vraiment aller là plutôt que de vous dire d'en retirer une leçon pour vous-même. La leçon étant, vous retrouvez vous-même votre équilibre, vous retrouvez vous-même une forme de paix, vous retrouvez vous-même une forme de quelque part, ce qui se passe, même si c'est peu plaisant, difficile, peut-être que ça vous semble, peut-être que ça vous a semblé injuste, mais ce ne l'est pas. Donc c'est ça le conseil, de vous faire voir que vous pouvez en fait trouver que c'est vrai. Je ne sais pas comment bien vous le dire. Je pense que même si vous trouvez ça difficile, même si vous avez pensé que c'était injuste, vous êtes capable de voir le vrai dans la situation. Et le vrai ici, c'est de dire, ben dans le fond, peut-être que ces deux-là sont mieux assortis finalement l'un pour l'autre et que c'est OK que ça n'ait pas fonctionné. Voyez-vous? Peut-être aussi que c'est bien que la triangulaire cesse. C'est bien qu'il y ait que cette personne ne donne plus à deux. Elle vous enlève son amour, mais c'est peut-être mieux que de rester dans une triangulaire ici. Et que ça en soi, ça serait justice, même pour vous, et d'une façon positive. C'est ça que je veux vous dire surtout. Que vous méritez aussi que ce soit positif pour vous. Donc, voyons voir ce qui est bien, c'est-à-dire l'issue positive, à quoi elle ressemble, qu'est-ce que vous, ça vous apporte? Parce que clairement, cette personne-là, elle, ce qu'elle en retire, c'est une nouvelle relation amoureuse qui semble très, en tout cas, qui promet. Ah, c'est joli. Le cavalier de coupe. Vous aurez vous-même prochainement une nouvelle rencontre. Soyez confiant, confiante. Vous aurez vous-même quelqu'un qui vous fera une offrande ou vous-même vous pourrez réoffrir de vous-même, le meilleur de vous-même. Vous pourrez offrir le meilleur de vous-même à quelqu'un d'autre. C'est aussi donc l'offre d'union de ces deux-là. Les cartes jouent sur deux tableaux en ce moment, me font vous dire plusieurs choses.
J'aimerais quand même tirer une carte de plus. J'aimerais aussi, en tout cas, je vais tirer de votre côté, ok? Ici, par rapport au fait que vous allez vous sentir, donc on vous retire tout cet amour. Ça va être douloureux parce que c'est un 2 de coupe, donc c'est sûr que vous allez ressentir, ça va faire mal parce qu'on parle d'une âme sœur, là. Vous avez quand même un lien vraiment particulier avec cette personne. J'essaie juste de faire en sorte que, parce que je vois beaucoup l'union ici, la nouvelle union, je la vois aussi c'est très flamboyant par rapport à les démonstrations ici sont plus fortes en termes de, pour moi, l'énergie qui monte de ce côté-ci. Je vois des confettis ou le riz qu'on lance dans les mariages à la fin, là, quand les mariés sortent de l'église. C'est ce genre de feeling. Donc, j'aimerais quand même aller chercher une énergie pour vous ici. Le roi d'épée. Peut-être que le conseil, c'est de rester, encore une fois, le calme. J'aimerais ramener l'idée de la justice parce que c'était la guidance pour vous, a priori. C'est ce que vous en retirez. C'est ce que vous êtes... comment je l'ai formulé? Je vous ai dit, c'est un peu ce qui vous arrivera ou c'est le côté bénéfique de cette situation, même s'il apparaît comme étant difficile et douloureux dans le moment. Mais c'est cette énergie donc de relativiser les choses ici qui est importante, de faire la part des choses surtout, d'avoir le détachement, la neutralité nécessaire, l'impartialité, le côté vraiment synthétique, d'être capable de voir the big picture, le portrait complet de la situation. Je vous ai dit que vous alliez voir le côté véridique, le côté... c'est pas bien dit. Et je vous l'ai expliqué tantôt. C'est par rapport à voir que cette situation-là, elle est bien comme elle est et de l'accepter comme étant une bonne chose avec beaucoup de stoïcité. Vous allez peut-être me dire, j'en ai rien à foutre d'être stoïque. Ça fait trop mal. J'ai pas envie d'endurer. Je vous comprendrai. Mais c'est peut-être la meilleure façon pour vous d'amenuiser la douleur ou la tristesse ou le regret. Les regrets, si vous en avez. Et je vous en tire une dernière rapidement. Je vais poser la question, vraiment parce que c'est vous, en utilisant le cavalier de coupe, ce que j'aimerais vous dire, parce que je pense que vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un. Je pense que ça va prendre un peu de temps, par contre, parce que les choses doivent se placer, se rééquilibrer. Tout ce qui est en train d'arriver, les énergies se placent en ce moment. Et elles se placent entre autres pour permettre l'arrivée de cette personne dans votre vie, cette nouvelle rencontre. Donc, juste tirer une carte par rapport à cette personne. Le 5 d'épée. Pourquoi? Pourquoi les conflits? Les conflits au sein de l'union, au sujet du mariage, peut-être. OK. Le message que je voulais faire apparaître, c'est pas du tout ça qui sort. Et là, les cartes me ont décidé. Là, j'ai eu beau poser une question directe. Moi, je respecte le message que je vois, en fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Je suis en train de vous dire, oui, j'ai posé une question, je pourrais presque pas tenter un message pour répondre à la question, mais moi, je vois autre chose parce que je pense que les cartes ont envie de vous dire autre chose.
et de ne pas répondre à la question finalement que j'avais pour vous. Le message, c'est, je vous ai parlé d'impartialité, je vous ai parlé de calme, je vous ai parlé de distanciation, d'être stoïque, de bien prendre les choses. Je pense que c'est très, très important que vous soyez... Il faut surtout pas s'emballer pour créer des conflits comme ça, des jeux de tête, de la manipulation, de la mesquinerie, ce genre de trucs, les conflits, qui a raison, je veux avoir raison à tout prix, etc. Ce genre d'énergie. Surtout s'il s'agit d'une triangulaire où est-ce que quelque part, évidemment, ça implique que peut-être vous voulez vous battre pour cette relation avec cette personne. Moi, le conseil, je vous dirais non. Mais l'autre message qui sort, parce qu'en fait, je pense que j'ai vraiment raison de vous dire que même si je voulais un message pour vous, c'est pas pour vous réellement ce message. J'ai l'impression que dans cette union qu'on voit apparaître, qui est très promettante, il y aura donc une offre d'amour, d'union, etc. Mais je pense qu'ils auront tous les deux des conflits à la maison. L'un avec l'autre. J'ai envie de vous dire que on connaît tous un petit peu ce genre de situation dans le sens où il n'y a pas un seul couple sur la Terre qui soit parfait et aucune relation qui soit sans jamais aucune dispute, aucune chicane, aucun conflit. Mais c'est quand même conflit d'intérêt, là, le mot ici sur le 5 d'épée, entre autres. Donc, il faudrait juste voir que avec l'idée de la justice ici, j'aurais envie de vous dire, peut-être que vous allez être en mesure de voir que ces deux personnes-là qui se mettent ensemble, écoutez, je ne veux pas être méchante ici, mais j'ai l'impression que vous allez peut-être un petit peu vous réjouir des fois quand vous allez apprendre. Et là, comment vous allez l'apprendre, je ne suis pas certaine, mais j'ai l'impression que si jamais vous apprenez qu'il y a des conflits, vous pourriez quand même le savourer. Je suis désolée de vous dire ça. Pas méchamment, je pense que simplement... vous avez quand même souffert ici. Peut-être que vous vous dites, un peu l'expression l'herbe n'est pas toujours plus verte chez le voisin. Donc, un peu comme si vous disiez à cette autre personne, tu as voulu aller voir ailleurs, voilà, c'est pas plus vert là-bas que c'était avec moi. Un peu ce genre d'énergie-là pour moi. Et la dernière guidance, c'est donc n'allez surtout pas vous mêler de leurs affaires. Ça créerait des conflits, autant pour vous, mais surtout entre vous et ces gens-là. Donc, ça serait même pas bon pour vous, ultimement. L'idée, c'est d'avoir la paix. Le plus possible. Donc, s'il y a une guidance pour ceux qui regardent, en fait, si vous êtes cette autre personne qui regardez, qui avez cette option et que vous êtes donc en train de vous engager envers une nouvelle personne, dites-vous, vous avez besoin de savoir
que même si vous êtes amoureux l'un de l'autre, que l'attirance est forte, que vous communiquez bien ensemble, que vous voulez vraiment une relation stable et commise, faites l'effort de privilégier l'harmonie versus les conflits, mais de façon délibérée, le plus possible, évidemment. Alors, merci de me laisser vos commentaires, me dire comment ça résonne pour vous. J'adore vous lire, vous découvrir, apprendre à vous connaître. Merci de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, partager aussi si vous pensez que ça peut servir à d'autres. Merci aussi de m'écrire si vous désirez un tirage personnalisé. Pour ce faire, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Donc, avis aux intéressés. À bientôt et joyeuse Pâques encore.